Bonjour Jésus-Christ, souriant, Jésus-Christ est Seigneur. C'est dit dans Matthieu 10, verset 28, c'est dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. On parle de craindre Dieu. Craignez plus Dieu que de craindre le monde. Craignez plus Dieu que de craindre ce monde. C'est que les gens vont penser, ou c'est que, en tout cas, n'ayez pas la peur du diable, n'ayez pas la peur des gens, des humains. Ok? Donc, que Dieu vous ouvre les yeux, les oreilles, que vous puissiez comprendre la révélation de cette parole. C'est Dieu qu'il faut craindre et pas l'homme. Matthieu 10, verset 28, je relis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ok? Donc, ici, je parle aux femmes. Ok? Femme, lève-toi dans le jeûne et la prière. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Je peux parler aussi aux hommes. Levez-vous, priez. On n'est pas dans le temps de jouer. Si quelqu'un, soyez la personne qui bloque la porte au diable. Soyez les gens qui se lèvent dans leur famille pour protéger leur famille. Pour être là, pour prier, pour gêner, pour empêcher Satan d'atteindre les gens de ta famille, tes enfants, ton mari. Toi, la femme, lève-toi dans le jeûne et la prière, prie. Donc, c'est dit ici dans Luc 9. Ok, Luc 9, verset 3. Et puis, verset combien là? Verset 3, 2. Donc, c'est dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Ok? Puis, Jésus ayant assemblé ses 12 disciples, leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les malades. Donc, on va ici. Ici, c'est dit, confie-toi, c'est dans Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Craignez Dieu. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ce sera la santé pour ceux qui sont malades. Là. On dit de craindre l'Éternel. C'est en craignant l'Éternel, en te détournant du mal. Ok? Quand tu te détournes du mal, c'est dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est en ce moment-là, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ok? Ici, on va lire ça après. Donc, je vais lire ça en même temps. C'est dit Matthieu 10, verset 28. Oh oui, j'ai déjà lu ça. Ok, bon, on va ici. Je vais vous montrer une vidéo. Pourquoi je vous montre tout ça? Ok, voilà.
entre guillemets, irrégulière pour l'Église. C'est une première. Nous sommes avec Hugues Lefebvre, directeur de l'agence de presse Immédiat, basée à Rome, spécialiste de la politique du Vatican. Bonjour. Bonjour Patrick. Une bénédiction hors liturgie des couples de même sexe, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors, c'est en effet une petite révolution dans l'Église catholique, puisque même si le pape avait envoyé des signaux en ce sens récemment, c'est la première fois qu'un texte approuvé par lui est aussi clair sur la possibilité de bénir des couples homosexuels. Alors concrètement, le Vatican autorise formellement les prêtres à bénir des couples de même sexe, à une condition, c'est que ces bénédictions ne ressemblent pas à un mariage, puisque l'Église catholique continue d'affirmer que le mariage, c'est toujours entre un homme et une femme qui se choisissent pour la vie et qui sont ouverts à la procréation, donc au fait d'avoir des enfants. Mais est-ce qu'on peut quand même considérer que c'est une sorte d'avancée masquée, entre guillemets, vers le mariage homosexuel, pour la reconnaissance pour l'Église catholique? Alors, c'est une avancée puisque, en fait, c'est l'aboutissement de 10 ans de réforme du pape François. Peut-être que vous vous souvenez, en 2013, lors de son premier voyage qui le ramenait du Brésil, le pape François avait prononcé une phrase qui était restée célèbre. Il avait dit « Qui suis-je pour juger si une personne est gay et qu'elle cherche le Seigneur avec bonne volonté ?» Donc là, l'idée du pape François, c'est de sortir d'une logique du permis défendu, une logique de la doctrine mise en avant par l'Église, et plutôt de faire une avancée pastorale et de ne pas refuser à des personnes qui restent dans des situations irrégulières aux yeux de l'Église, et bien de ne pas refuser une bénédiction, c'est-à-dire une aide qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Oui, parce que c'était s'écarter évidemment d'un... On ne peut pas bénir un démon. On chasse les démons. On chasse le démon. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Ok? Il faut chasser le démon. On ne bénit pas. Quand quelqu'un est possédé d'un esprit impur, on chasse cet esprit-là. On guérit la personne. On délivre la personne. On ne bénit pas un démon. Vous ne pouvez pas dire on va bénir. On peut bénir une personne, mais pas bénir le mal. Dieu ne nous envoie pas de bénir ce qui est mauvais, ce qui ne vient pas de lui. Dieu n'envoie pas quelqu'un d'aller bénir ce qui ne vient pas de lui. Les démons, là, on les chasse, on délivre les gens. Possédés. Vous avez compris? Donc, femmes, vous n'avez pas... Écoutez, ne comptez pas sur les êtres humains. Ne mettez pas votre confiance sur les églises. Ne comptez pas sur l'homme. Ok? Ne comptez pas sur l'homme. Voici ici. Ça y est. Donc c'est dit. Confie-toi en l'Éternel et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sur ta sagesse, la sagesse humaine, oui, je dois les bénir parce que je ne dois pas les juger. On t'a pas dit de juger. On t'a pas dit de juger, on t'a pas dit de bénir aussi. On t'a pas dit de juger et on ne t'a pas dit de bénir ce que Dieu n'approuve pas. Donc, ne comptez pas sur ces gens d'église-là. Ne comptez pas sur les hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Quelqu'un qui est possédé là, on le délivre. On ne bénit pas le démon qui est en lui. Ok? Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ok? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez Dieu, ne craignez pas les hommes.
Craignez Dieu, ne craignez pas les hommes. Craignez Dieu, ne craignez pas l'homme. Ok? Femme, lève-toi. Prie pour tes enfants. Jeûne pour tes enfants. Arrache tes enfants dans la main du diable. Jeûnez, priez. Si tu vois que ton enfant est en train d'aller vers là-bas, là, lève-toi. N'attends même pas même. Commencez à jeûner, prier. Commencez à... Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de se bourrer les ventres. Commencez à jeûner. Jeûnez pour vos enfants jusqu'à ce que vous voyez un changement dans leur vie. Jusqu'à ce que vous voyez que l'enfant est en train de vous honorer. Jusqu'à ce que vous voyez que l'enfant est en train de vous respecter. Jusqu'à ce que vous voyez que l'enfant est en train de faire la volonté de Dieu. Jeûnez, priez pour vos enfants. Ne laissez pas vos enfants comme ça pour dire oui. Maintenant là, hein, comme ils ont approuvé à la télé là, comme le monde approuve là, comme c'est légal là, donc Dieu approuve ça. Non. Dieu n'approuve pas des bêtises. Dieu n'approuve pas le mal. Dieu n'approuve pas le péché. Ok? Luc 10, verset 19, c'est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voici, Dieu nous a donné, on ne va pas attendre que lui-même il vienne faire, il dit qu'il nous a donné. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ne laissez pas Satan venir faire des dégâts dans votre famille. Levez-vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce que vous êtes en train de voir, ce qu'ils sont en train de dire. Ok? Dieu nous donne la puissance sur tout ça là. Donc, levez-vous dans le jeûne et la prière. Combattez ces puissances obscures. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, on repart dans la vidéo, là, je termine là. Écoutez, je vais reprendre pour ceux qui n'ont rien compris encore. Là. Regardez ce qui est en train de se préparer, ce qu'ils sont en train de dire. Le Vatican autorise dans un document officiel la bénédiction des couples de même sexe et en situation, entre guillemets, irrégulière pour l'Église. C'est une première. Nous sommes avec Hugues Lefebvre, directeur de l'agence de presse Immédiat, basée à Rome, spécialiste de la politique du Vatican. C'est pas parce que le monde approuve ça que Dieu approuve. Hein. C'est pas parce que le monde a dit yes que Dieu a dit yes. Dieu ne va jamais dire yes, oui au mal. Jamais. Dieu ne va jamais dire oui au péché. Jamais. Bonjour Patrick. Une bénédiction hors liturgie des couples de même sexe, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors, c'est en effet une petite révolution dans l'Église catholique, puisque même si le pape avait envoyé des signaux en ce sens récemment, c'est la première fois qu'un texte approuvé par lui est aussi clair sur la possibilité de bénir des couples homosexuels. Alors concrètement, le Vatican autorise formellement les prêtres à bénir des couples de même sexe, à une condition, c'est que ces bénédictions ne ressemblent pas à un mariage, puisque l'Église catholique continue d'affirmer que le mariage, c'est toujours entre un homme et une femme qui se choisissent pour la vie et qui sont ouverts à la procréation, donc au fait d'avoir des enfants. Mais est-ce qu'on peut quand même considérer que c'est une sorte d'avancée masquée, entre guillemets, vers le mariage homosexuel, pour la reconnaissance pour l'Église catholique ? Alors, c'est une avancée puisque, en fait, c'est l'aboutissement de 10 ans de réforme du pape François. Peut-être que vous vous souvenez, en 2013, lors de son premier voyage qu'il a ramené du Brésil, le pape François avait prononcé une phrase qui était restée célèbre. Il avait dit « Qui suis-je pour juger si une personne est gay et qu'elle cherche le Seigneur avec bonne volonté ?» Donc là, l'idée du pape François, c'est de sortir d'une logique du permis défendu, une logique de la doctrine mise en avant par l'Église, et plutôt de faire une avancée pastorale et de ne pas refuser à des personnes qui restent dans des situations irrégulières aux yeux de l'Église, et bien de ne pas refuser une bénédiction, c'est-à-dire
une aide qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Oui, parce que c'était s'écarter évidemment d'un certain nombre de personnes homosexuelles qui peuvent évidemment croire et qui là se sentaient rejetées par l'Église. Absolument. Il y a beaucoup de souffrance chez les personnes homosexuelles et qui sont chrétiennes et qui demandaient depuis longtemps à l'Église d'avoir une attitude plus maternelle, plus paternelle, c'est-à-dire de ne pas les rejeter. Le pape François a basé son pontificat. Personne ne les rejette. Quand on vient à l'Église, c'est pour un changement. Oui, c'est pour une délivrance. C'est pour devenir libre. C'est pour changer de camp. C'est pour quitter le mal, quitter Satan. Tout ce qui est méchant, mauvais, c'est pour quitter, détourner de ses péchés, se donner honnêtement à Dieu. On ne peut pas venir à l'église pour dire on va rester comme on est. On n'a qu'à nous accepter comme ça. Non. Non. Ça, c'est non. Nous tous, on va à l'église parce qu'on a été délivrés du mal, du péché. Donc, on ne peut pas venir pour dire on va rester dedans, bénissez-nous. Ça ne se fait pas. Sur l'inclusion des personnes aux périphéries. On se souvient de ces grands discours sur les périphéries, donc ça concerne les pauvres, mais aussi les personnes qui étaient rejetées, et donc les personnes homosexuelles, les personnes transsexuelles, etc. Le pape François a lancé un certain nombre de signaux pour les accueillir. Mais cette bénédiction des couples de même sexe était déjà pratiquée, hein, me semble-t-il, par certains prêtres, par exemple en Allemagne, je crois. Hein. Oui, absolument. En Allemagne, des bénédictions étaient déjà pratiquées. Alors, Rome grinçait un petit peu des dents. Attendez, il a dit quelque chose. Mais petit à petit, l'épiscopat allemand a bien fait comprendre qu'ils avanceraient. Il a dit quelque chose là. Attendez. Ils continuent d'avancer sur cette voie-là. Sexe était déjà pratiqué, hein, me semble-t-il, par certains prêtres, par exemple en Allemagne, je crois. Hein. On dit le sexe a été pratiqué. Maintenant, lui, il détourne ça, il est en train de dire le sexe est pratiqué entre les prêtres de même sexe. C'est la question qu'il a posée, mais il ne répond pas. Hein. On va reprendre. On se souvient de ces grands discours sur les périphéries, donc ça concerne les pauvres, mais aussi les personnes qui étaient rejetées, et donc les personnes homosexuelles, les personnes transsexuelles, etc. Le pape François a lancé un certain nombre de signaux pour les accueillir. Mais cette bénédiction des couples de même sexe était déjà pratiquée, hein, me semble-t-il, par certains prêtres, par exemple en Allemagne, je crois. Hein. Oui, absolument. En Allemagne, des bénédictions étaient déjà pratiquées. Alors, Rome grinçait un petit peu des dents, mais petit à petit, l'épiscopat allemand a bien fait comprendre qu'ils avanceraient, ils continuent d'avancer sur cette voie-là. Ce qui pose un certain problème pour d'autres épiscopats, par exemple en Afrique, qui est connue pour être une église un peu plus conservatrice et où l'homosexualité est très mal acceptée. Là-bas, la position de l'église catholique sur l'homosexualité est très dure et on entend régulièrement des évêques qui rappellent le catéchisme de l'église catholique, donc un texte qui est toujours en vigueur et qui considère que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés. C'est ce qui est écrit. Oui, alors est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de scission à l'intérieur de l'église entre ceux qui sont ouverts à cette bénédiction et peut-être qui feront un pas pour le mariage homosexuel à l'avenir, et puis ceux qui sont ultra conservateurs? Alors, juste pour revenir sur le mariage homosexuel, le texte d'hier est quand même clair, oui, puisqu'il rappelle que le mariage sera toujours entre un homme et une femme. Oui. Sur le risque de schisme, alors c'est vrai qu'on a le risque de deux églises. On a cité l'Allemagne qui est déjà favorable. Eux-mêmes, ils pratiquent ça. Comment ils vont condamner? La chose que vous-même, vous êtes dedans, vous ne pouvez pas condamner. C'est pour cela Ok, on laisse. Qui pratiquent ces bénédictions. Et puis l'Afrique, mais il y a d'autres régions du monde, par exemple aux États-Unis, où l'Église est très clivée entre conservateurs et progressistes. Il y a eu un événement en octobre dernier important au Vatican, qui s'appelle un synode, donc une assemblée d'évêques et de laïcs qui se sont posé la question de l'Église de demain, et la question de l'accompagnement des LGBT était sur la table, et on s'est aperçu que cette question-là a été évacuée dans la synthèse finale
tellement le sujet est sensible. Donc on voit qu'au niveau universel, on a du mal encore à s'accorder et sans doute que le pape restera prudent sur ces questions-là. Sur cette question. Merci Hugues Lefebvre, directeur de l'agence de presse immédiat basée à Rome.